Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que cette fin de semaine s'annonce prometteuse. Voyons aujourd'hui votre horoscope hebdomadaire du 11 au 17 octobre. N'oubliez pas que vous pouvez le compléter avec votre horoscope mensuel et votre horoscope annuel de 2021 qui est toujours d'actualité. Même si d'une manière générale, l'horoscope reste une généralité, il peut nous permettre de définir les tendances de la semaine afin d'utiliser au mieux les énergies inhérentes à chaque signe. En l'adaptant à notre propre sphère de vie, nous pouvons nous en servir pour évoluer ou prendre nos décisions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée. Et sous la vidéo, il y a les liens pour votre signe et votre ascendant. Mais tout de suite, la semaine pour les béliers. Chiron est chez vous et votre maître Mars est en balance. Il y aura cette semaine un très fort besoin de communiquer avec sincérité et franchise, car vous éprouverez le besoin à la fois de dire ce que vous pensez, mais aussi d'être honnête envers ceux que vous allez côtoyer. Il n'y aura donc pas de faux semblants et vous appliquerez cette façon d'être jusque dans votre travail, privilégiant la communication et la loyauté. Cela semble d'ailleurs pouvoir vous apporter la considération des autres et favoriser votre vie sociale et amicale. Cette semaine, vous n'aurez guère envie d'être dans la solitude et vous aurez besoin d'échanger, de partager avec les autres, et cela dans n'importe quel domaine de votre vie. Vos rapports avec vos proches seront également favorisés et cela semble annoncer une semaine plutôt agréable. En bref, la journée du 12 vous invite à exprimer ce que vous ressentez à vos enfants ou à vos très proches. Celle du 14 peut amplifier les relations sociales et vous permettre, pourquoi pas, de vous faire de nouvelles relations. La journée du 16 vous demande de reconsidérer les initiatives que vous vous apprêtez à prendre et la journée du 11 vous conseille d'utiliser vos potentiels. Pour les taureaux, Uranus sera présent dans le second décan et Lilith viendra le rejoindre dans le troisième et tous deux seront rétrogrades. La semaine va porter sur les finances et va probablement mettre en évidence la nécessité d'une gestion rigoureuse, mais aussi va faire naître chez vous de nouveaux projets concernant ce domaine. D'ailleurs, si vous avez quelques démarches à accomplir concernant votre projet matériel, il est souhaitable de patienter un peu et de le décaler à la semaine d'après, car leur rétrogradation pourrait entraîner quelques lourdeurs, comme par exemple des papiers manquants ou des personnes non réceptives. Bref, la semaine semble plutôt faite pour préparer que pour concrétiser. Toutefois, même si vous ressentez quelques contrariétés du fait du duo Uranus-Lilith, ne changez pas vos projets, car il suffit juste de patienter. En bref, la journée du 14 vous invite à suivre vos désirs et vos envies. Celle du 16 amène réflexion pour mieux développer votre travail ou vos affaires. La journée du 11 favorise les relations amoureuses. Et la journée du 13 vous conseille de ne vous éparpiller en rien. Pour les Gémeaux, le nœud nord est rétrograde dans le premier décan et Mercure, votre maître, est en balance. Vous serez peut-être ici un peu poussé à agir à contre-courant, préférant suivre votre propre voie plutôt que de vous conformer à ce que l'on attend de vous. Il y aura beaucoup d'audace, un peu d'insolence, mais aussi beaucoup de discernement. Vous éprouverez un réel besoin de justice et de liberté, et vous aurez peut-être un peu la bougeotte, mais contrairement aux apparences, vous n'aimerez pas perdre votre temps, ayant le souci d'être efficace. Face aux situations que vous rencontrerez, vous saurez toujours retomber sur vos pieds, et vos élans novateurs et impulsifs sauront désarçonner vos adversaires. Mercure amène beaucoup de curiosité intellectuelle, ce qui sera de bon augure pour vos projets et votre travail.
En bref, la journée du 13 vous invite à cultiver essentiellement des pensées positives qui pourront vous entraîner sur des chemins plus harmonieux. Celle du 15 vous permet de vous dépasser. La journée du 17 favorise vos actions et votre façon de les assumer. Et la journée du 12 apporte quelques perturbations dont il faut tenir compte. Pour les cancers, la Lune, votre maître, sera au carré de Neptune et vous conseille de ne céder à aucune pression que vous pourriez ressentir, au risque peut-être de faire quelques bêtises. D'autre part, ce carré peut générer chez vous l'envie de vous élever tant socialement que personnellement et susciter quelques émotions contrariantes qui pourraient venir de contretemps provoqués par ce carré. Tout au long de la semaine, la Lune sera marquée par des aspects plutôt puissants qui doivent vous inviter à la prudence dans tous vos actes et dans toutes vos décisions. En permettant à votre esprit de garder sa lucidité, vous pourrez plus facilement faire face aux circonstances qui ne vous conviennent pas et passer ce cap avec plus de facilité. En bref, la journée du 17 vous invite à un repos nécessaire tant vos émotions auront été importantes. Celle du 12 amène beaucoup d'intérêt pour votre vie de couple ou votre vie amoureuse. La journée du 14 peut être le signe de changement qui se profile à l'horizon. Et la journée du 16 est faite de réflexion, d'ouverture et d'observation. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en balance cette semaine et cela boostera votre créativité, votre réflexion, votre sens de l'analyse et augmentera votre flair et votre perception des êtres et des situations. Réaliser vos objectifs vous tiendra à cœur et vous saurez utiliser vos idées d'une manière pratique, ce qui vous aidera dans leur réalisation et dans leur conception. Vous rechercherez peut-être les conseils auprès de ceux qui seraient susceptibles de vous apporter leur aide et vous n'hésiterez pas à mettre une pointe d'originalité et une dose d'humour dans votre vie, dans votre quotidien. Vous aurez très probablement le désir de diversifier vos activités, mais il ne faudra pas, par contre, faire preuve d'impatience. En bref, la journée du 15 sera peut-être calme et tranquille et finalement plutôt agréable. Celle du 17 pousse à la communication et fait réfléchir à ses affaires ou à son travail. La journée du 12 vous donne une énergie importante et un moral au beau fixe. Et la journée du 14 donne de l'importance à la vie créative et rend épicurien. Pour les vierges, votre maître Mercure est en balance. Il peut vous offrir quelques possibilités nouvelles dans le travail et donner également à certaines vierges des envies de changement, d'amélioration et de transformation. Mercure en balance peut jouer comme un stimulant intellectuel et favoriser la réflexion et les remises en question qui couvaient déjà depuis peut-être quelque temps. C'est donc annonciateur d'une nouvelle direction ou d'une métamorphose en cours, mais une chose semble certaine malgré tout, c'est que ce qui ressortira de Mercure en balance ne pourra être pour vous que du positif. Il va renforcer votre indépendance et stimuler votre sens des responsabilités. En bref, la journée du 15 renforce votre combativité et vous invite aux initiatives, même un peu hasardeuses. Celle du 17 peut vous donner envie d'une nouvelle décoration intérieure. La journée du 12 vous pousse à l'économie. Et la journée du 14 donne des relations faciles avec l'extérieur, tout comme avec une clientèle ou un public. Pour les balances, quelle semaine le Soleil, Mercure et Mars seront chez vous, apportant chacun le petit quelque chose qu'il faut savoir saisir au bon. Le Soleil sera facteur de dynamisme et d'esprit de décision. Mercure sera porteur de vivacité et de curiosité intellectuelle et valorisera la communication et des idées multiples. Et Mars vous donnera l'énergie physique et morale pour vous réaliser. Ce trio est porteur et ne pourra que vous encourager à faire les choses qui sont importantes pour vous, et cela dans n'importe quel domaine.
Pour ceux et celles qui sont en recherche d'équilibre, la présence de ce trio pourra faciliter les choses car il porte aux décisions réfléchies et posées et tout en même temps donne la puissance induite par Mars de mettre les choses en œuvre. En bref, la journée du 13 vous mobilise pour vos idées et vos choix. Celle du 15 confirme que votre équilibre intérieur dépend de vos choix et de la manière dont vous vivez votre vie. La journée du 17 vous met dans le compromis, l'arrangement, et la journée du 12 montre qu'en être intelligent, vous savez composer avec ceux que vous n'appréciez pas forcément. Pour les Scorpions, votre maître Pluton est en Capricorne et c'est une semaine parfaite pour sentir ce que les autres vous cachent. Il peut y avoir un besoin de bouger, de faire, d'entreprendre, d'œuvrer, de construire. Bref, vous serez en ébullition et éprouverez le désir d'être dans l'agencement et l'édification de vos projets. Vous ferez preuve de logique, de méthode, de savoir-faire et vous n'hésiterez pas à vous dépenser pour obtenir quelques résultats. Cette semaine, l'ordre et l'équilibre doivent être prioritairement maintenus, cela pouvant à terme vous apporter une structure plus édifiante et qui, au final, ira dans le sens de vos désirs. En bref, la journée du 16 va mettre en évidence certaines obligations qu'il vous faudra prendre en compte. Celle du 11 donne peut-être des amours qui ne seront pas de tout repos. La journée du 13 est annonciatrice d'un changement profond dans votre vie qui se manifestera à plus ou moins long terme. Et la journée du 15 vous rapproche de ceux qui ont besoin de vous et qui savent vous le dire. Pour les Sagittaires, Vénus sera chez vous et pourrait bien vous donner le désir de refaire le monde si vous le pouviez. Votre enthousiasme sera communicatif et votre bonne volonté sera appréciée de tous, même si parfois vous risquez d'en faire un peu trop. Vous saurez vous satisfaire des conditions dans lesquelles vous pouvez actuellement être, mais garderez à l'esprit que les choses peuvent changer si vous faites ce qu'il faut pour cela. Tantôt aventurier ou aventurière et traditionnaliste tout en même temps, il vous faudra trouver un juste milieu en élargissant votre horizon sur des bases solides qui auront fait leurs preuves et sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour prendre votre essor. En bref, la journée du 17 met en évidence votre goût de la conquête, celle du 12 vous rend fortement solidaire de votre partenaire, la journée du 14 peut entraîner quelques inquiétudes, voire quelques angoisses chez certains Sagittaires, et la journée du 16 vous donne le besoin de vous évader sur tous les plans. Pour les Capricornes, le 12 et le 13, la Lune sera chez vous, ainsi que Pluton qui, lui, restera toute la semaine et sera direct. La Lune va grandement vous stimuler et vous permettre d'avancer dans les objectifs que vous aurez déterminés. Elle peut être un facteur décisif dans vos rapports aux autres, car elle pourrait bien vous offrir quelques appuis ou mettre sur votre route quelques personnes qui seraient susceptibles de vous intéresser. Puis, il y a ici le paradoxe Pluton qui vous donnera le désir, malgré tout, de vous montrer prudent face aux autres, ce que vous saurez faire sans souci. Quoi qu'il en soit, votre objectif cette semaine sera de tenter de vous réaliser tant intérieurement que socialement. En bref, la journée du 16 vous pousse à l'introspection, celle du 11 vous donne un certain goût pour l'imprévu, d'autant que vous aurez probablement envie de bousculer certaines de vos certitudes. La journée du 13 vous demande de ne pas douter de vos capacités. Et la journée du 15 vous pousse à rechercher la stabilité dans tous les domaines. Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous dès jeudi, venant rendre visite à Jupiter et Saturne. Ce sera ici une ambiance confiante et pacifique que vous voudrez pour votre semaine, faisant en sorte d'être facile à vivre et de vous entendre avec tout le monde.
Votre nature rayonnante et dynamique sera plutôt dans la créativité et dans la réactivité, cherchant à avoir des actions qui pourront se poser dans le temps. Tout dans votre comportement amènera les autres à penser que pour vous tout est facile et que votre progression se fait sans souci, oubliant ainsi que votre investissement est en réalité total, conscient ou consciente que sans vos efforts, vous ne pourrez rien obtenir. En bref, la journée du 12 vous montre sous une attitude très sérieuse et réfléchie. Celle du 14 vous donne le désir de toujours mieux faire. La journée du 16 vous rend plutôt rigide dans certains de vos principes. Et la journée du 11 vous donne peut-être l'envie de vous isoler du monde fugacement. Et terminons avec les poissons. Neptune rétrograde est toujours présent, bien sûr, et la Lune viendra lui tenir compagnie dimanche. Il est possible que vous vous sentiez très perméable aux influences extérieures et que vous éprouviez une petite difficulté à vous positionner face à une inquiétude ou un souci ou encore un événement extérieur. Toutefois, il n'est pas exclu que vous vous sentiez poussé aux actions impulsives et vers une envie de bousculer les codes qui vous entourent. Vous aurez besoin d'instants de solitude intellectuelle pour favoriser vos réflexions et pour certains pour approfondir leur art ou leur créativité. À noter également qu'il n'est pas impossible que vous soyez un peu sur la défensive face à certaines personnes de votre entourage proche ou de votre entourage social. En bref, la journée du 16 fait que vous ne pourrez compter que sur vous-même. Celle du 11 vous fera jouer avec les différentes facettes de votre personnalité. La journée du 13 saura enflammer votre cœur. Et la journée du 15 donnera une note très optimiste à votre caractère. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre tous vos horoscopes, entre autres bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.